raconte cette semaine l'histoire de Monsieur et Madame R qui estimaient que l'extension de la maison voisine leur causait un trouble anormal du voisinage. Il faut dire que l'extension avait été réalisée conformément à un premier permis de construire annulé, puis un second permis de construire annulé lui aussi. Monsieur et Madame R assignent leurs voisins en démolition de la construction. L'extension avait été réalisée en limite de propriété dans une zone de faible densité urbaine, sur une longueur de 17 mètres avec une hauteur de 4 mètres et une surface au sol de 70 mètres carrés. La cour fait droit à la demande de démolition. Le ciel tombe sur la tête du voisin. Il forme dès lors un pourvoi en cassation. Il soutient que la cour d'appel ne pouvait pas légalement ordonner la démolition. En effet, l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme autorise la démolition d'une construction du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme, mais uniquement lorsque le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir et dans certaines zones prévues par la loi. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est non. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 20 octobre 2020, approuve la Cour d'appel dans sa caractérisation du trouble anormal du voisinage. Il s'agissait d'une construction en limite de propriété dans une zone de faible densité, sur une longueur de 17 mètres, une hauteur de 4 mètres, avec une surface de 70 mètres carrés. Et au lieu d'une vue dégagée sur les collines, Monsieur et Madame R faisaient face à un mur de béton et la construction faisait de l'ombre à leur piscine. Deuxième élément, la Cour de cassation indique que l'article 480-13 du Code de l'urbanisme a trait aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme. Or, dans cette affaire, la demande de démolition était fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. Je vous rassure, les troubles anormaux du voisinage étaient consécutifs à une méconnaissance des règles d'urbanisme. La construction avait été implantée en limite de propriété alors que le plan local d'urbanisme de cette zone imposait une construction avec une limite séparative d'un minimum de 4 mètres. À se demander comment le voisin avait pu obtenir un premier puis un second permis de construire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter ou la liker. Évitez la fonction partage qui n'est pas valorisée par LinkedIn. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.